Ebbene così. Alors aujourd'hui, c'est la fête du Christ roi. Et c'est même plus, c'est plus pire. Ce sont les 100 ans de la fête du Christ roi, 1925-2025. Sérieux? Oui, 1925-2025. La fête du Christ roi a été instituée par le pape Pie XI, qui fut pape de 1922 à 1939. Et ça a été notamment institué pour faire un... Alors ça c'est le vocabulaire, je n'en suis que le seul responsable. Pour faire un pied de nez à l'oncle Adolphe. Et oui, parce que les idéologies, alors qu'elles soient nazies, communistes, ou différentes idéologies communistes, ou d'autres idéologies mercantiles, libérales, enfin, etc. Bref, peu importe. Hein, voulaient évidemment être les rois du monde. Vous avez tout de suite fait le rapprochement. Et donc le pape Pie XI, qui est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, a sorti... a sorti cette encyclique. Il en a sorti deux autres hein, en réaction, en quelque sorte. C'est pas tellement en réaction, c'est plutôt pour affirmer la réalité de la foi chrétienne, la foi biblique. Une autre encyclique, c'est une encyclique contre le communisme athée. Et puis une encyclique contre le nazisme. Et était en préparation une encyclique contre ceux qui disent qu'il y a plusieurs races ou plusieurs genres, enfin vous voyez, notamment évidemment ce qui était visé, c'est nos frères aînés dans la foi, c'est-à-dire les personnes de religion juive, voilà. Et d'ailleurs, à l'occasion d'un pèlerinage belge au Vatican, à Rome, au Vatican, le pape Pie XI, donc c'était dans les années fortes, hein, le pape Pie XI a dit solennellement que nous sommes spirituellement des sémites, ce qui est tout à fait vrai. Je lui ai dit d'ailleurs pour le rassurer que j'étais d'accord avec lui, et ça l'a effectivement apaisé. Bon, mais comment dirais-je, ça n'a pas dû plaire à tonton Adolphe, hein, ça c'est clair. Vous vous souvenez peut-être de ce film aussi très intéressant, de ce fameux, alors je ne sais plus si c'est un cardinal, mais en tout cas un évêque, c'est sûr, qui allait jusqu'à l'abord de la cité officielle du Vatican, des 44 hectares du Vatican, pour faire son travail de résistance et de communication avec des personnes résistantes, mais qui étaient toujours visés par les nazis pour l'assassiner, mais comme ils ne dépassaient pas la petite ligne marquée au sol, ils étaient prêts à tirer dessus, mais voilà, ils n'ont pas tiré dessus. Enfin, voilà, ça fait partie des petites histoires diverses et variées. Il est mort en février 1939, le pape Pie XI. Et celui qui a été élu, Pie XII, était le nonce apostolique à Berlin. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, connaissant le nazisme de l'intérieur en quelque sorte, hein, puisqu'il a été nonce apostolique à Berlin pendant les années fin des années 20 je pense, et puis années 30, donc c'était lui qui connaissait le mieux cette hérésie et cette idéologie d'abord et avant tout antichrétienne. La lecture que j'en fais peut être erronée, hein, et vous pouvez la contester, mais étant donné que le judaïsme est la source en quelque sorte, d'une certaine façon, puisque ce sont nos frères aînés dans la foi, donc il fallait d'abord bousiller le peuple juif. C'est un raccourci hein, ce que je dis là, mais bon, effectivement, bon nombre de prêtres ou de catholiques engagés, notamment l'Action catholique ouvrière à l'époque, etc. Puisque là, je crois que c'est bientôt, à Paris, à Notre-Dame de Paris, vont être béatifiés un certain nombre de tous ces jeunes qui sont partis, entre guillemets, travailler, mais qui sont partis et qui ont professé leur foi et sont morts à cause de leur foi en tant qu'ouvriers. Ça va être, je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou celle d'après, à Notre-Dame de Paris. Ça va? On dit oui, mon père. Alors, en lien avec l'évangile du jour, notamment la fin du passage qui nous est proposé à notre méditation, à savoir la parole de notre Seigneur Jésus-Christ au mauvais larron. Je n'ai pas dit Philippe, hein, j'ai dit le mauvais larron. Et
aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc on verra ce que veut dire cette phrase, peut-être à l'homélie, si j'en parle, j'en sais rien. Mais quid de nos défunts? Vous savez que le mot défunt, je l'ai déjà dit, hein, est un mot à mon sens, mais là aussi je n'engage que moi, qui est un mot erroné, parce que défunt veut dire sans fonction. Or, pour les chrétiens, pour nous les catholiques, les défunts, il faut qu'ils travaillent. Pour nous, évidemment. Alors, beaucoup de choses circulent à propos de la résurrection ou des âmes, n'est-ce pas? Et notamment, j'ai beaucoup été interpellé sur les âmes errantes. C'est-à-dire, elles ne savent pas où s'asseoir et elles vont à droite à gauche. Donc, la question était, parle-t-on d'âmes errantes? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe? Ou est-ce une mascarade démoniaque? C'était la question qui m'a été posée. Donc, je vous donne là l'enseignement que j'ai donné, d'une façon peut-être plus développée, je ne sais pas, à l'occasion de la soirée Raphaël de début novembre. Oui, on est en novembre encore, oui, on va tellement vite, de début novembre, que vous retrouverez sur la chaîne YouTube Soirée Raphaël, chaîne gratuite à laquelle vous allez vous abonner et vous répondez Amen, Fiat, bien sûr. Ça y est, je commence à y aller. Hein. Ouais, c'est bien. Ah oui, au bout vous allez voir, la deuxième semaine, ça va être top. Ça va être... J'ai monté la première marche. Voilà, j'ai monté la première marche. Chaque année, disais-je, la Toussaint et le mois de novembre ravivent des questions ancestrales sur la vie, la mort, l'au-delà et le mystère qui unit toutes ces réalités, vie, mort et au-delà. L'enseignement de l'Église sur les fins dernières est souvent travesti, caricaturé ou mitigé pour correspondre soit au tabou, soit aux peurs de notre temps. On fait du diplomatico-bisounours. Hein, oh ben oui, mais c'est comme Gad Elmaleh, excellent. Vous êtes catho? Oui, alors je suis catho, mais c'est comme ça. Bon, enfin, bon, bref. Bon. Dans notre époque, marquée par le matérialisme, mais aussi par une quête spirituelle souvent désorientée, alors là, y compris chez vous, hein, j'ai entendu ici ou là des choses, mais un truc de ouf. Heureusement que j'ai plus de cheveux, hein, parce que sinon je me serais arraché les cheveux. Hein. Dans notre époque, marquée par le matérialisme, mais aussi par une quête spirituelle souvent désordonnée, la clarté de la foi catholique sur le destin de l'âme est un phare qui nous éclaire et qui nous dirige et qui nous appelle dans notre nuit. Alors, qu'est-ce que la foi catholique peut-elle bien nous offrir? À mon avis, dans un premier temps, parce qu'il faut faire court, sinon on va se faire disputer par Ramon, première chose, la foi catholique nous offre la vérité face à la superstition. Vérité face à la superstition. Je vous renvoie au catéchisme de l'Église catholique, vous savez, le gros bouquin que vous avez sous l'armoire de grand-mère pour la caler, numéro 2116 et 2117. 2116 et 2117. Vérité face à la superstition. Deuxième point que j'ai remarqué, la foi catholique nous offre une espérance profonde. Nos défunts sont dans les mains miséricordieuses de Dieu et non pas abandonnés à un sort incertain ou terrifiant. Capito? On dit oui mon père. Troisième point, la foi catholique offre un sens à la prière. Elle donne un sens profond à nos prières pour les défunts. En ce moment, à la messe, à la Sainte Messe, la première lecture qui nous est proposée à notre méditation, c'est le livre des martyrs d'Israël. Donc c'est très bien ça, c'est parfait. Hein. Donc je récapépète depuis le début, un sens à la prière, donne un sens profond à nos prières pour les défunts, qui sont des actes concrets de charité. J'insiste là-dessus. La prière pour les défunts est un acte concret de charité, donc il faut le faire. Vous êtes d'accord? Oui. Oui mon père, bon ça va. Quatrième et dernier point que je vous propose, en quoi la foi catholique peut nous aider, elle nous aide, elle nous offre responsabilité et paix. C'est-à-dire qu'elle nous appelle, la foi catholique, à vivre saintement le maintenant. Le maintenant, confiant dans la miséricorde divine, sachant que notre destin éternel se joue dans cette vie. Attention à celles et ceux qui disent « Oui, vous inquiétez pas, il est mort en attaquant Jésus-Christ, l'Église, les cathos, ça c'est très mode, hein, c'est très mode. » Mais vous savez ce que c'est, hein. L'ancien responsable commercial que je suis vous dirait « La mode, elle est faite pour être démodée, sinon il n'y a plus de marché. » Bon, voilà. Alors tout ça, non. C'est maintenant, nous rappelle la Sainte Écriture et le catéchisme de l'Église catholique, c'est maintenant qu'on prend la décision. D'où l'importance
de bon nombre de messages de Medjugorje. Décidez-vous, vous avez dans la chaîne gratuite des serviteurs Raphaël toutes 4 ou 5 vidéos sur le Décidez-vous, des vidéos courtes de 15 minutes. Vous voyez, c'est comme mes homélies. Alors, vivre saintement maintenant, confiant dans la miséricorde divine, sachant que notre destin éternel se joue dans cette vie, pas dans un limbe errant post-mortem. C'est maintenant. Je récapépète. La foi catholique offre la vérité face à la superstition. Elle offre une espérance profonde et fondée. Elle offre un sens à la prière pour les défunts. Et elle nous propose, elle met devant nous la responsabilité, notre responsabilité pour être dans la paix. Dans la culture populaire, beaucoup de croyances circulent. Fantômes. Ne me regardez pas comme ça. Fantômes, esprit prisonnier entre deux mondes, âme prisonnière, âme errante parmi les vivants, revenant et tutti quanti. De quoi nous emprisonner dans la peur, l'incertitude, la division intérieure. Qui, d'après vous, est la source de la peur, de l'incertitude et de la division intérieure? Il y en a qui miment le démon, le diviseur, le tentateur, l'accusateur, le locataire du dessous qui est contre le propriétaire du dessus. Question, qui va me libérer de tout ça? Qui va me libérer de tout ça? Certainement pas non plus la réincarnation. Hein. Vous me voyez revenir. Je vous remercie. Ah ben là, faites venir. Vous allez voir la deuxième semaine ce que vous allez voir. Cette libération aussi fait partie des demandes des soirées des serviteurs, des soirées Raphaël. Le sujet des âmes errantes, c'est celui que je vais un petit peu plus creuser. Vous avez une grande partie aussi, très grande partie, des enseignements sur la mort et sur l'au-delà surtout, et donc et sur la miséricorde du Seigneur, dans le livret des soirées Raphaël, le numéro 2, généalogie et miséricorde. Voilà, ça c'est dit. Le sujet des âmes errantes fascine nombre d'internautes. Et beaucoup de vive voix me questionnent à ce propos. Il est vrai que pour des charlatans, il y a de l'argent à faire. Sans parler des emprises psychologiques et spirituelles. Ce qui va aussi augmenter le patrimoine financier de certains qui usurpent le qualificatif de thérapeute. Alors que c'est une très très belle dénomination, thérapeute, dans son étymologie grecque notamment, thérapeute. Voilà. Donc faisons en sorte que les vrais thérapeutes puissent exercer réellement les pauvres. Merci. Je vous en prie, Chantal. 20 €. Alors, non mais vous n'êtes pas sérieux, hein, ça va pas du tout. Hein. C'est pas du tout ma volonté. Hein. Bon, les âmes errantes seraient des âmes de défunts qui n'auraient pas encore trouvé définitivement leur propre voie et erraient parmi les vivants en se manifestant et parfois en se manifestant bruyamment. Toc toc toc. Voilà. Mais oui. Ne les confondons pas avec ces âmes qui peuvent être des âmes du purgatoire, temporairement autorisées par Dieu à venir nous demander pour elles la puissance de la prière avec le chapelet et surtout d'offrir pour elles la Sainte Messe, évidemment, puisque vous savez qu'à la Sainte Messe, en une messe, nous vivons tous le jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie, l'offrande totale du corps, du sang et de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, jeudi saint, le vendredi saint, c'est-à-dire la mort d'amour sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous, même pour vous, c'est vous dit, hein, voilà, même pour vous, vendredi saint, samedi saint, comme nous le rappelle la première lettre de Saint-Pierre, la descente aux enfers, et pas en enfer, mais aux enfers, dans nos enfermements, n'est-ce pas, la descente du Seigneur dans nos enfermements, même à nous ici, en tant qu'êtres vivants aussi, n'est-ce pas? Bien. Et puis le dimanche, c'est la résurrection. Il est ressuscité le 3e jour. Hein? C'est-à-dire qu'il est mort le vendredi, le samedi, et il est ressuscité le dimanche. Nous, on compte, en bons occidentaux que nous sommes, 3 fois 24 heures, mais c'est pas comme ça qu'on compte sur le plan et dans la culture biblique. Est-ce que ça va? Oui, mon père. Oui, mon père, donc ça va. Nous avons effectivement dans la vie des saints des témoignages d'âmes du purgatoire qui sont venus s'adresser à eux. Je pense,
je limite évidemment, hein, mais je pense à Sainte Faustine. Alors je vous renvoie au petit journal, vous savez le petit truc de rien du tout qui fait 600 pages. Petit journal numéro 20, petit journal numéro 58, petit journal numéro 1723. 1723, je reprends, numéro 20, numéro 58, numéro 1723, Sainte Faustine. Padre Pio, au milieu de ses journées, avait sans arrêt les âmes qui venaient, les âmes avec l'autorisation du bon Dieu, du purgatoire, qui venaient demander des prières. C'est un des points de discernement. Hein. Évidemment que par le malin ou les démons ne vont pas vous demander le chapelet et l'Eucharistie. Ouais. Alors, j'évoque aussi Stanislas, le saint Stanislas de Pologne, qui est mort en 1568, régulièrement dérangé par les âmes du purgatoire qui venaient implorer sa prière. Donc vous voyez, le purgatoire, c'est une réalité. À la fois dans le livret des serviteurs Raphaël, numéro 2, je crois, sur généalogie et miséricorde, et surtout dans le livret numéro 7 sur Fatima, puisque c'est aussi, ça fait partie des messages de Fatima, je développe un peu plus longuement ces réalités, ciel, enfer, purgatoire et le reste. Si une âme se manifeste exceptionnellement dans un lieu où elle a vécu, et saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, l'évoque, je parle de la somme théologique, ce grand travail théologique de saint Thomas d'Aquin. Je ne parle pas de la sieste de Philippe, hein, qui fait de temps en temps un petit somme théologique. Alors, donc évoqué par saint Thomas d'Aquin, et c'est une permission divine pour demander des prières aux vivants. Ça va ? Souvenons-nous cependant que l'âme du purgatoire ne peut vouloir du mal aux vivants. Ça, c'est un point de discernement. Car elle est déjà dans la grâce de Dieu. L'âme qui est au purgatoire est déjà dans l'amour. Elle est sauvée. Elle est sans péché. Elle ne peut plus pécher. Vous comprenez pourquoi ? Quand je serai au purgatoire, je ne veux pas revenir parmi vous. Bon, vous êtes sympa, il y a l'apéro, tout ça, mais bon, je n'ai pas envie. Comme une pauvre, cette âme du purgatoire, elle nous demande une seule chose, de prier pour elle afin de hâter sa purification. Prier pour elle afin de hâter sa purification. Je vous renvoie au petit journal de Sainte Faustine, numéro 274. Numéro 274. Et en retour, cette âme du purgatoire priera pour nous. Ces thèses des âmes errantes suscitent de vives inquiétudes chez les évêques et les théologiens catholiques qui craignent à juste titre une confusion entre la prière d'intercession légitime pour les défunts et les formes, cependant mortifères, interdites, de spiritisme. Tout ce que la Bible appelle ces abominations. Alors je vais vous donner quelques références bibliques pour faire plaisir à Philippe. Lévitique 19, 31, Lévitique 20, 6, Deutéronome 18, 11, Matthieu 24, 15, etc., etc. Vous aurez ça dans la vidéo que Saint Philippe de Corinto vous transmettra. Méfions-nous aussi, frères et sœurs, du sensationnalisme et de ce qui suscite la peur. Tout ça, c'est du malin. L'état intermédiaire, c'est le purgatoire, c'est pas l'errance. N'oublions pas que le purgatoire n'est pas éternel, il n'est pas un fantomage, il faut bien que je crée des mots, hein. Il n'est pas un fantomage, mais un acte de miséricorde. Le purgatoire n'est pas éternel, c'est un acte de miséricorde. Le Saint Curé d'Ars l'évoquait bien, je crois qu'il l'évoquait comme étant l'infirmerie du bon Dieu, il me semble. Pour les catholiques, je ne sais pas s'il y a des catholiques ici, levez le doigt s'il y a des catholiques. Non, c'est uniquement pour vous réveiller. Alors, pour les catholiques, une fois qu'on est mort, on est soit au ciel, soit en enfer, soit en état de purification. Il n'existe pas d'entre-deux. L'Église ne croit pas aux âmes errantes qui se baladeraient ici ou là comme des âmes en peine. Est-ce clair ? Le catéchisme de l'Église catholique, le fameux bouquin que vous avez sur votre table de nuit, numéro 1022, 1022, CEC 1022, dit ceci. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle, c'est pour ça qu'on ne meurt pas. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Mon corps, oui, mais ça, on s'en moque. D'où l'importance d'évacuer de votre tête et surtout de votre cœur les idées de réincarnation.
vous voyez revenir avec ma cardiopathie, avec... on voit que les Occidentaux savent pas ce que c'est que la réincarnation. Bon, enfin bref. Je reprends le catéchisme de l'Église catholique 1022. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ. Quelle a été ma vie au Christ? Voilà, un Thierry, quelle a été votre vie par rapport au Christ? Alors là, il se cache. Bon. Rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, le purgatoire, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, le ciel, le paradis, soit pour se damner immédiatement pour toujours, c'est-à-dire l'enfer. L'Association internationale des exorcistes a publié une note interne condamnant la théorie des âmes errantes. Le document met en garde contre les opinions jugées incompatibles avec la révélation et donc incompatibles avec la foi catholique. La lettre sur quelques questions d'eschatologie de 1979. Lettre sur quelques questions d'eschatologie 1979 de la Congrégation pour la doctrine de la foi rejette explicitement l'idée d'un état intermédiaire où le destin de l'âme demeurerait indécis. Congrégation pour la doctrine de la foi qui est devenue par une décision du pape François le dicaster pour la doctrine de la foi. Enfin, les notes préliminaires du rituel d'exorcisme enjoignent aux exorcistes de ne croire aucun esprit possesseur se faisant passer pour un défunt. C'est le piège. Mais si, j'ai reconnu la voix de ma grand-mère. Mais si, c'était son visage. Le menteur, celui qui veut nous tromper. Donc c'est pas de Dieu. Si, mon père, je vous assure, ma grand-mère, d'ailleurs, elle avait la tête en coin comme ça, c'est comme... Voilà, bon, c'est pas votre grand-mère. Saint Thomas d'Aquin, déjà cité, disait que les démons peuvent imiter les âmes des morts pour semer la confusion, l'erreur et la peur. Semer la confusion, l'erreur et la peur. Il rappelle, Saint Thomas d'Aquin, que la position de l'Église sur ce sujet repose. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à boire, mais ça m'arrangerait. Saint Thomas d'Aquin rappelle que la position de l'Église sur ce sujet repose sur l'Écriture, sur la tradition et l'enseignement magistériel. Vous êtes une mère pour moi. Philippe, en fait, j'ai fait une imposition des mains, ça s'est transformé en vodka, mais il ne faut pas le dire. Faut pas le dire. J'ai la recette. Allora, adesso chi è? Che c'è? San Giovanni Rotondo. Alors, on revient dans le cas. Saint Thomas d'Aquin termine le petit propos que j'ai vu avant la vodka. Quiconque n'est pas d'accord sur ce point, a insisté donc Saint Thomas d'Aquin, se situe en dehors de la foi catholique. Quiconque n'est pas d'accord sur ce point se situe en dehors de la foi catholique. Ok. Grazie mille, Pio. Je reprends. Ça va? Je continue ou j'arrête? Non, continuez. La véritable libération s'opère toujours par l'autorité du Christ. Autorité du Christ dans les sacrements et dans la prière chrétienne. Prière chrétienne qu'on commence toujours par le signe de la croix, évidemment. Hein. Jamais par une prétendue communication avec les morts. Jamais par une prétendue communication avec les morts. Ne confondons pas hypothèse psycho-affective ou philosophique ou théologique et hérésie. Hérésie, du grec, qui veut dire l'erreur. Hérésie qui donc du coup devient un chemin de peur, de servitude spirituelle, un emprisonnement, et donc de mort, de facto. La thèse des âmes errantes comporte donc un risque important à la fois spirituel et pastoral. Risque spirituel. En effet, nombre de personnes qui croient avoir reçu des manifestations de proches qui sont morts, de proches défunts,
sont en réalité victimes de tromperies démoniaques. C'est le risque spirituel, être victime de tromperies démoniaques. Risque pastoral, il réside dans l'ambiguïté que cette idée peut véhiculer, suggérant implicitement, attention, qu'on pourrait vivre loin de Dieu tout au long de sa vie et pourtant avoir une chance après la mort. Je répète, le risque pastoral réside dans l'ambiguïté de cette idée qui circule, qui suggère implicitement qu'on pourrait vivre loin de Dieu tout au long de sa vie et pourtant avoir une chance après la mort. Pensez au grand dictateur. Oui, mais maintenant, bon. Il est... Pardon ? Oui. Il est important de se rappeler que c'est dans cette vie que nous choisissons Dieu. Je cite catéchisme, enfin je fais référence, au catéchisme de l'Église catholique, numéro 1021 et 1022. Catéchisme 1021-1022. La Bible et l'enseignement de l'Église nous le disent clairement. Je cite le catéchisme de l'Église catholique 1033 à 1037. 1033 à 1037, je cite, avec la mort, le choix de vie fait par l'homme devient définitif. Sa vie est devant le juge. Ce débat persistant reflète trois réalités. Première réalité, la méconnaissance des fins dernières par le peuple de Dieu. Méconnaissance des fins dernières chez les cathos. Deuxième réalité, tension entre le désir humain de mieux comprendre le monde invisible. Donc on cherche une explication uniquement à l'horizontalité, en regardant notre nombril, fut-il spirituel. Troisième réalité, prudence légitime de l'Église à préserver la vérité du salut et donc la paix intérieure des personnes. C'est pourquoi l'Église ne cesse d'enseigner toutes ces réalités. Après des décennies de déchristianisation et la perte conséquente de formation catéchétique, déchristianisation, et plus personne connaît, j'exagère un peu, mais à peine, connaît la foi catholique dans son catéchisme, nombreux sont ceux qui cherchent un sens à leur existence dans l'incertitude, ce qui rend opportun pour l'Église de s'exprimer clairement sur ces mystères et de fournir les clés permettant de discerner l'expérience mystique authentique des formes d'égarement spirituel. En matière d'expérience mystique, cette semaine, on a été gâtés. D'où l'importance du discernement de l'Église pour voir s'il s'agit d'une expérience mystique authentique ou un égarement spirituel. Et là, j'ai Philippe qui me regarde en faisant les gros yeux. De nos jours... Non, pas du tout. N'importe quoi. Mais c'est pour réveiller les gens. De nos jours, nous découvrons le fait que le Christ, le Fils de l'homme, Daniel chapitre 7, annonce la bonne nouvelle aux défunts. L'heure de la mort est donc comprise comme un passage à la manière d'un événement de rencontre qui peut durer un peu et au cours de laquelle la prière des vivants ou la prière de la mère de Jésus pour encourager le défunt. Quand je dis que ce moment peut durer un peu, évidemment on parle avec les éléments que nous pouvons avoir, puisque le temps fait partie de la création. Donc on est au-delà du temps, forcément. Mais cela ne supprime nullement le dogme défini par deux conciles œcuméniques, celui de Lyon, qui s'est passé en 2 fois, et celui de Florence en 1 fois. Dogme, vous savez ce que ça veut dire le dogme dans l'étymologie grecque, c'est-à-dire la vraie réalité, la bonne dimension pour les architectes parmi nous. Bonne nuit Thierry. Dogme selon lequel les défunts vont aussitôt au ciel, au purgatoire ou en enfer. Donc les 2 conciles de Lyon au XIIIe siècle et le concile de Florence au XVe siècle. L'exorciste du Vatican qui est décédé maintenant, l'exorciste du Vatican que vous connaissez, dont Armort, disait simplement, je le cite, «
Il me semble que soit ainsi exclue la possibilité d'âme errante et d'âme guide. Ah, on parle ça aussi. Ça fait gagner beaucoup d'argent aux charlatans, ça. Ainsi, en se référant à cet exorciste qui fait autorité, donc Gabriele a morte, toute tentative de dialogue ou de marchandage avec ce que l'on imagine être des âmes errantes est donc sans fondement, c'est même évidemment démoniaque. Au-delà des controverses, l'Église enseigne fermement que l'espérance chrétienne ne repose pas sur la spéculation. Vous savez qu'on est pèlerin de l'espérance, pas de l'espoir. C'est quand même complètement différent. L'Église enseigne, Christine, fermement, que l'espérance chrétienne ne repose pas sur la spéculation, mais sur la communion. Le purgatoire n'est pas un royaume distinct du ciel et de l'enfer, mais un état de purification pour les âmes destinées au ciel. Catéchisme de l'Église catholique, 1030 à 1032. Catéchisme de l'Église catholique, 1030 à 1032. Les vivants prient pour les morts, et les morts purifiés par l'amour prient pour les vivants. La communion des saints. Ensemble, ils appartiennent à l'unique communion des saints, un lien unique de grâce et de charité qui triomphe même de la mort. Évidemment, la grâce et la charité triomphent de la mort. Il n'y a pas d'entre-deux annoncé par Jésus. Il n'y a pas d'entre-deux annoncé par Jésus. Souvenons-nous que les âmes du purgatoire sont sauvées, même si elles sont en voie de purification. État où la puissance de la divine miséricorde agit, c'est là d'ailleurs une vérité ô combien consolante. Je cite le père Verlinde, je cite le père Joseph-Marie, je crois son prénom, Verlinde. Surtout, n'allons pas nous joindre au délire des spirites et des occultistes sur les âmes errantes. Il ne s'agit que d'une pure invention pour tenter de trouver une occupation à ces pauvres âmes défuntes en attente de réincarnation. Vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut comme réalité démoniaque. Donc rien à voir avec la révélation biblique et la foi chrétienne, qui est, révélation biblique et foi chrétienne, sont si libératrices. Rien à voir notamment avec la vérité de la résurrection. Un prochain livret de la collection Soirée Raphaël, juste après celui qui va venir, c'est-à-dire sur l'humilité, puissance de guérison avec Luisa Picaretta, et le suivant sur les prières de coupeurs de feu. Ding, ding. Ça c'était la pub, nous reprenons nos émissions. En effet, croire en... Soit, c'est sérieux. En effet, croire en la réincarnation serait un contresens. Comment pourrions-nous revenir sur Terre pour une autre incarnation? Attention, si par le baptême, nous sommes déjà incorporés réellement et de manière définitive en Jésus ressuscité. Ah, je croyais que vous alliez dire Alléluia. I repeat, je vais vous le faire en français. Comment pourrions-nous revenir sur Terre pour une autre incarnation si par le baptême nous sommes déjà incorporés réellement et de manière définitive en Jésus ressuscité? Alléluia. Le baptisé a été délivré du pouvoir des ténèbres. Le baptisé a été délivré du pouvoir des ténèbres. Alléluia. Oui, même Isabelle, surtout elle, parce qu'elle chante bien. Donc elle rejoindra le cœur des anges. Je cite Colossiens 1,13. Colossiens 1,13. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres. Vous voyez là qu'il s'agit bien d'un combat. Un combat spirituel. Il ne nous a pas enlevés, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mais effectivement, je dois revêtir l'armure complète de Dieu pour tenir ferme et résister contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Cela s'appelle le combat spirituel et saint Paul nous en détaille l'armure en Éphésiens chapitre 6. Malheureusement, ces phénomènes sont pour beaucoup cause de terreur plutôt que d'amour. Je conclus. Face au mystère de la mort,
Notre réponse n'est pas la peur des spectres, mais la confiance dans le Christ ressuscité, la charité de prier pour les défunts et la ferme espérance en la résurrection finale. On se verra au bar de la résurrection, au premier étage, Thierry. Cultivons cette foi solide. Laissons le Christ nous rendre libres, lumineux, unifiés. Seigneur, unifie mon cœur pour qu'il t'aime. Prions avec ferveur pour les âmes du purgatoire. Catéchisme de l'Église catholique numéro 958. Vivons dans la grâce et reposons-nous dans la certitude que pour celui qui meurt dans le Christ, la mort n'est pas une errance sans but, mais la porte vers la vie éternelle. Pourquoi? Car éternel est son amour. Psaume 135, verset 1. Frères et sœurs, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ. Philippiens 4, 6. Amen. Alléluia. Alors je recommence. Alléluia. Amen. Fiat. Sinon je vais me faire ratiboiser. Mais juste parler de ceux qui veulent aller plus loin, voilà. C'est un mois bien. Et des sources spirituelles et des témoignages de grands saints. Un mois, attendez, hop, voilà, un mois avec les âmes du purgatoire, Étoile Notre-Dame. Je prends 10% à Étoile Notre-Dame. Vous connaissez le manuscrit du Purgatoire aussi? Oui, le manuscrit du purgatoire. C'est une excellente lecture, très spirituelle aussi. Très très bonne lecture, manuscrit du purgatoire. Très bonne lecture à acheter dans votre zone.